Yo les frères, on se retrouve pour commenter la 9e journée de Primera Argentina, une journée où il y a eu 4 victoires 3-0 et 4 0-0. Donc le spectacle était réparti sur tous les terrains, malheureusement ça a donné plusieurs matchs assez ennuyeux. On a entamé jeudi soir avec Defensa Justicia Vélez, un exemple de ces matchs ennuyeux. Il y a eu 2 opportunités un peu plus franches pour Defensa, mais ils n'ont pas réussi à conclure et malheureusement ça solde par un 0-0. Vélez qui n'a pas réussi à produire grand chose non plus. Ils avaient gagné 4-0 face à Central Cordoba il y a 2 semaines, mais malheureusement pour ce match, ils n'ont pas réussi à apporter les éléments pour revenir avec des points, pour revenir avec 3 points en tout cas du terrain de Defensa. Defensa qui redescend après un début de saison en fanfare, ils redescendent à la 6e place, ils vont tranquillement, à mon avis, glisser vers le milieu de tableau et Vélez qui remonte, qui ne perd toujours pas, c'est déjà bon. C'est déjà bon signe après un début de saison compliqué du côté de Vélez. Depuis le retour du nouveau coach, ça semble aller un petit peu mieux et dans une ambiance bien meilleure. Argentinos Junior 3-0 face à Godoy Cruz, victoire 3-0 du Bicho. Les joueurs de Godoy qui n'ont pas réussi à cadrer la moindre frappe face aux joueurs de Milito, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué pour eux cette saison. C'est pas la première fois qu'on a affaire à une prestation offensive aussi pauvre du côté de Mendoza, en tout cas du côté des joueurs de Mendoza. Et le coach qui semble menacé du côté de Godoy. On va voir comment ça évolue dans les prochaines semaines, mais ça paraît assez logique. Un début de saison assez compliqué, malgré une 15e place, mais la production offensive est vraiment très pauvre. Et voilà, ils ont pris 3-0 il y a 2 semaines, 3 semaines face à River et 3-0 encore aujourd'hui face à Argentinos. C'est très compliqué du côté de Mendoza. Rosario Central, Gimnasia La Plata, victoire 3-1 des joueurs de Rosario qui confirment leur très bon début de saison, 5 victoires en 9 matchs. Ils vont avoir l'occasion de confirmer ou de voir ce que ça donne face au rival, face au grand rival dimanche. Newell's Old Boy qui a été perdre face à Estudiantes La Plata. Donc, destin un peu croisé pour les clubs de Rosario et de La Plata ce week-end. Victoire de Rosario face à Gimnasia et victoire des Estudiantes face à Newell's. On va voir la semaine prochaine qui arrive à se sortir mieux de ce classico. Gimnasia La Plata qui reste bloqué à 2 défaites. On ne sait pas s'il va y avoir du changement du côté de Gimnasia. On n'en entend pas parler en tout cas. Du côté des Estudiantes, par contre, le changement a déjà été fait. Le nouveau coach est arrivé et une victoire 3-0 face à Newell's. Newell's qui n'a pas réussi à faire grand chose dans ce match et ça a été très compliqué. On sait que cette semaine il joue en Copa Sudamericana au Chili, il me semble, si je dis pas de bêtises, face à Italiano. Mais voilà, Newell's n'a pas réussi à produire grand chose face à Estudiantes et Estudiantes qui se rassure un petit peu après un début de saison compliqué du côté de La Plata. On va voir ce que ça donne dans les prochaines semaines. River Plate, victoire 1-0 face à Union Santa Fe. Union qui a pris la décision suite à ce match et suite à un début de saison très compliqué, on va pas se mentir, de licencier son coach. River Plate, eux qui confirment un très bon début de saison, 4 points d'avance sur San Lorenzo à la première place. Donc on va voir ce que ça donne du côté de River. On sait qu'ils jouent cette semaine également en Copa Libertadores face à The Strongest en Bolivie. On va voir ce que ça donne pour les joueurs de River, mais les joueurs de Santa Fe, c'est la défaite et c'est surtout ils rejoignent en fond de classement 27e et 28e place les 2 clubs de Santa Fe avec une victoire en cumulé pour les 2 clubs. C'est très très compliqué du côté de Santa Fe. On va voir si le changement d'entraîneur a un meilleur effet du côté de Santa Fe que du côté de Colón. Barracas Central Boca Junior. Boca Junior après le renvoi de leur coach Ibarra suite au match de Copa Argentina qu'il avait pourtant gagné. Ça n'a malheureusement rien changé à son sort. Victoire 3-0 des joueurs de Boca, c'est la plus grande victoire cette saison pour Boca, avec un but de Pipa Benedetto en première mi-temps, une passe en profondeur magnifique, un appel exceptionnel de Benedetto, une finition superbe, donc vraiment un classique de la part de Benedetto dans ce match. Barracas qui a joué environ 25-27 minutes à un niveau correct et ensuite qui a un peu coulé dans ce match. Et pourtant, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont joué pour la première mi-temps et Boca aussi, tout s'est fait en première mi-temps là-bas. Les 3 buts et la bonne période de Barracas sur ce match, donc voilà, victoire importante de Boca qui se rassure après leur début de saison très compliqué, même s'ils sont à la 8e place. On attend beaucoup mieux des joueurs de Boca. San Lorenzo Independiente qui était clairement pas venu chercher mieux que ce match nul 0-0 sur la cancha de San Lorenzo. Les joueurs de San Lorenzo qui auraient pu gagner ce match, qui ont eu les meilleures opportunités, mais c'était pas flamboyant non plus. C'était pas un match très flamboyant pour être honnête. Beaucoup de fautes très hachées. Et voilà, Independiente qui enchaîne avec un 5e match nul. Et voilà, dans les prochaines semaines, ils vont affronter Estudiantes, Rosario Central, River Plate et Racing. On va voir ce que ça va donner du côté d'Independiente qui va changer de coach, alors qui a déjà viré son coach et qui attend le prochain. Ça devrait être annoncé dans les prochains jours. J'ai pas le nom du remplaçant, mais ça devrait être bientôt annoncé. Mais ça s'annonce très compliqué parce qu'avec un calendrier pareil du côté d'Independiente et une seule petite victoire en 9 journées, ça fait peur. Ça fait peur, même s'ils ils sont qu'à seulement 2 défaites. Ils ont eu 6 matchs nuls. Donc on va voir ce qu'ils arrivent à faire suite à cette grosse série de matchs, les joueurs d'Independiente. Racing Club, le meilleur club d'Avellaneda, qui est juste là comme toujours, qui gagne 2-1 contre le Globo, contre Huracan. Tous ces joueurs en deuxième mi-temps du côté de Racing. 2 buts en 10 minutes avec un classique de Matias Rojas, comme toujours, but de 32 mètres du gaucher. Incroyable but. Toujours là pour sauver son équipe. Et
Et Huracan qui a égalisé une dizaine de minutes après le deuxième but de Racing, qui a donné des sueurs froides quand même honnêtement aux joueurs du Racing et au Cilindro dans son ensemble. Le club qui fêtait son 120e anniversaire a eu bien peur de voir la fête gâchée par le Globo et qui aurait pu arracher un match nul en fin de match parce qu'ils ont vraiment mis de meilleurs éléments dans leur fin de match les joueurs d'Huracan, mais ont réussi à garder ces 3 points de la victoire. Et malheureusement Huracan qui retombe tranquillement dans le milieu de tableau avec 3 victoires, 3 nuls, 3 défaites, un bilan assez équilibré qui correspond un peu plus à ce qu'on attendait même s'ils avaient eu un très bon début de saison. Très bon début de saison également du côté de Lanús, mais malheureusement pour eux c'est très compliqué depuis un mois. Ils avaient eu la pointe du championnat pendant 2 matchs, mais malheureusement maintenant ça fait un mois qu'ils n'ont pas gagné. Et à l'inverse, Tigray qui regagne enfin après leur défaite 2-1 face à Arsenal juste avant la trêve. Voilà, victoire 2-1 des joueurs de Tigray. On va voir ce que ça donne par la suite pour eux, mais c'est assez encourageant. On sait qu'ils espéraient beaucoup mieux que cette 18e place, évidemment. Ils devraient être placés dans la première partie de tableau. Ils espèrent une qualif en Coupe continentale. Les joueurs de Tigray, la 18e place, évidemment, ne leur garantira pas. Lanús affrontera eux vendredi le Bicho, Argentinos Junior. Donc à domicile pour Lanús, on sait que le Bicho a un peu de mal, un peu plus de mal en tout cas à l'extérieur cette saison. C'est peut-être l'occasion pour Lanús de se relancer dans ce championnat. Instituto Cordoba Talleres, victoire 3-0 de Talleres qui inflige le tarif maison pour les équipes de Cordoba cette saison. On sait qu'ils avaient gagné il y a quelques temps face à Belgrano 3-0. C'est une singularité qui a été relevée par le compte Twitter Talleres France que je profite pour saluer, qui fait du très bon travail, donc je vous invite à aller le suivre. Instituto Cordoba qui n'a pas réussi après leur victoire il y a 2 semaines face à Boca Junior 3-2, qui n'a pas réussi à enchaîner et qui prend un 3-0 assez sévère face à Talleres, qui a réussi un match sérieux et qui a mis tous les éléments pour gagner face à son rival, en tout cas son rival de proximité. Et voilà, pour autant, Instituto Cordoba, ça reste un très bon début de saison, ils sont à la 13e place, c'est un promu. 9 matchs, 3 victoires, 4 nuls de défaite, c'est un excellent début de saison pour les joueurs d'Instituto. Honnêtement, je pense qu'ils signent tout de suite pour finir à ces places-là, entre la 10e et la 15e place. Ça ira très bien aux joueurs d'Instituto qui remontent en première division cette saison. Talleres qui revient à la 5e place, qui confirme leur bon début de saison, même si c'est un petit peu moins bon et un peu moins flamboyant ces derniers temps. Une victoire 3-0 qui fait du bien du côté de Talleres. Colón de Santa Fe Tucumán, c'était vraiment le match du fond de tableau, avec une seule petite victoire pour Tucumán et Colón qui n'a toujours pas gagné le moindre match en 9 journées, c'est catastrophique. Alors, ils enchaînent sur 5 matchs nuls à la suite après le changement de coach à la 4e journée, mais voilà, 0-0, production offensive pas suffisante et les joueurs de Colón qui restent bloqués en bout de tableau, juste derrière leurs voisins de Santa Fe. On va voir ce que ça donne. Et du côté de Tucumán, on commence à se demander est-ce qu'il va y avoir du changement ou pas? Parce que une seule victoire en 9 matchs après une très bonne saison la saison passée, qu'est-ce qui se passe du côté de Tucumán? On ne sait pas vraiment et on ne sait pas comment ils vont réussir à renverser la tendance. La tendance est renversée du côté de Platense. Victoire 2-0 face à Banfield. Banfield qui n'a pas réussi à enchaîner après leurs 2 victoires en 2 matchs, sur les 2 derniers matchs face à Talleres et Boca Junior. Victoire 2-0 de Platense. Tous ces joués en 27-28 minutes en première mi-temps. Le match s'est arrêté à peu près là, honnêtement. Vous auriez regardé les 30 premières minutes, vous aviez tout vu. 2 buts de Platense. Malheureusement, Banfield qui n'a pas réussi à gagner à marquer alors qu'ils ont eu les cartouches. Ils ont eu plus d'opportunités que Platense pour le moins. Et ils n'ont pas réussi à produire plus que ça. Donc on va voir ce que ça donne du côté de Banfield. On sait qu'ils ont enchaîné 2 victoires après ne pas avoir gagné de toute la saison. Donc ils se sont donné un petit bol d'air frais, mais malheureusement, s'ils recommencent à perdre aussi rapidement, ça va être compliqué du côté de Banfield, surtout à domicile. Platense à l'inverse qui remonte à la 12e place. Un très bon retour après un début de saison compliqué. Le coach qui n'a pas été renvoyé, qui a été confirmé à son poste malgré quelques rumeurs et à raison, parce qu'il retrouve la 12e place, il retrouve un milieu de tableau qui correspond beaucoup plus à ce qu'on espère de Platense cette saison. Belgrano Sarmiento, un match qui se termine par un 0-0 et Belgrano peut vraiment avoir des regrets. Ils ont eu les opportunités, notamment par Sapeschi, qui était au 7 mètres, 7 mètres 50 et qui a pris une reprise de volée. Il doit au moins la cadrer. C'est catastrophique cette reprise de volée de Sapeschi qui est pourtant, pour moi, largement le meilleur joueur de Belgrano et un des plus beaux joueurs du championnat argentin. Sarmiento qui a une production offensive catastrophique. La première frappe de leur 9, Gondou, c'était à la 47e, une frappe complètement sur le côté excentré, 35 mètres, une frappe de désespéré honnêtement. Voilà, Sarmiento, c'est très compliqué en ce début de saison, ils ont gagné que 2 matchs. Et Belgrano, bon, c'est un peu dommage parce qu'ils sont à 12 points. Et on peut se dire qu'à 9 journées, s'ils avaient été à 15 points, bon, forcément ça aurait été mieux, mais ils auraient été
entre la 5e et la 6e place, ils auraient été à ce niveau-là à la 6e place. Ça aurait été très intéressant pour eux, pour confirmer leur bon début de saison. On rappelle qu'ils sont également promus, les joueurs de Belgrano. Mais ce type de match où tu domines à domicile contre un adversaire plus faible, il faut prendre des points. Il faut prendre des points quand tu es promu, parce qu'à un moment, peut-être que tu seras dans le creux de la vague et ces points-là, tu pourras éventuellement les regretter. Belgrano, s'ils avaient gagné ce match, c'est le genre de moment où tu te dis, tu peux peut-être aller chercher mieux que seulement le maintien. On verra ce que ça donne pour la suite pour les joueurs de Belgrano. Je suis pas inquiet pour eux pour le maintien, ils devraient pouvoir l'assurer. Mais ce type de match, tu peux te l'assurer plus tôt et peut-être viser un peu plus haut le milieu de tableau, voire plus. Une qualif en Copa Sudamericana, pourquoi pas. Il faut rêver. Enfin, le dernier match, Central Cordoba, Arsenal de Sarandi. Les joueurs d'Arsenal qui n'ont pas cadré une seule frappe, qui n'ont pas produit grand-chose. Ils avaient gagné il y a 2 semaines face à Tigre 2-1. Central Cordoba qui gagne 1-0 sur une belle reprise de volée dans la surface du joueur. Je me souviens plus de son nom, j'ai perdu son nom, mais une belle reprise de volée. Je vous invite à aller la voir sur YouTube si vous avez l'occasion. Voilà, Central Cordoba qui se relève après leur défaite 4-0 face à Vélez il y a 2 semaines. Une victoire très importante pour Central qui confirme un début de saison correct. On rappelle que c'est vraiment une équipe qui n'est pas du tout habituée à la première division. Ils ont passé la majorité de leur temps en 2e, voire en 3e division dans leur historique. Et 9 matchs, 3 victoires, 2 matchs nuls, 4 défaites. C'est un bilan correct, ils sont à la 19e place. Je pense qu'en début de saison, si vous aviez demandé aux joueurs de Santiago del Estero, parce qu'on rappelle que c'est pas Cordoba comme équipe, c'est Santiago del Estero malgré le nom, si vous leur aviez demandé est-ce que vous signez pour être entre la 18e et la 20e place, je pense qu'ils auraient signé le papier tout de suite également, ça aurait été très bon pour eux. Voilà, ils se donnent de bonnes chances de se maintenir à mon avis parce qu'il y a vraiment des équipes plus faibles et qui ont un moins beau football qu'eux et surtout un football moins réaliste. C'est une équipe, pour ma part, je trouve qu'ils savent toujours où est leur copain, ils savent toujours où donner la balle, Central Cordoba. C'est un plan de jeu, alors c'est pas des joueurs exceptionnels, mais c'est un plan de jeu qui est très clair dans la tête des joueurs, a priori, sur les quelques matchs que j'ai vus d'eux. Et ils savent toujours où donner le ballon, où se retrouver. Donc on va voir si ça continue comme ça, mais c'est une équipe qui a l'air de vraiment bien travailler. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à regarder dimanche à 20h heure française le Classico de Rosario. Ça sera ici à 15h et dimanche à 20h pour vous. Donc c'est possible de le regarder sans être trop fatigué le lundi pour la reprise du boulot. On va voir quel club de Rosario arrive à s'en sortir suite à ce week-end. Et voilà, je vous souhaite une très bonne semaine de foot, un très bon week-end de foot. Et je vous dis à la semaine prochaine pour débriefer la 10e journée. Ciao tout le monde.